Alors, un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle étape, une nouvelle coupe, un nouvel amour, de nouveaux amis, un nouveau régime, une nouvelle activité, une nouvelle chaussure, un nouvel élan, un nouvel environnement, une nouvelle vie, de nouveaux horizons, une nouvelle formation, un nouvel espoir, un nouvel esprit, un nouveau programme, un nouveau style, un nouveau travail, un nouvel espace, surchauffe, surcharge, surdose, survêtement, surveillant, sursis, surprise, surendettement, surarmement, ça, sur Mars, c'est très abstrait, c'est très simple, surréaliste, sureffectif, surréaliste, perdu, j'ai mes raisons, sans doute une seconde. Un des enjeux, c'est de créer une pièce sur le moment contemporain, qu'on identifie comme un moment de seuil ou de bascule entre les formes connues du néolibéralisme et des formes nouvelles du fascisme. Et en même temps, d'en faire l'enjeu d'une fantaisie ou d'une farce, c'est-à-dire quelque chose qui nous décolle de l'actualité immédiate et du régime d'angoisse ou de sidération qui l'accompagne. Il y a une phrase de Kafka qui dit que la littérature devrait être moins un miroir qu'une montre qui avance. Voilà, donc il y a cette idée-là peut-être d'avoir un coup d'avance, d'accélérer un peu le processus ou le mouvement. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on cherche comme ça, d'une extrapolation théâtrale, surréaliste, on pourrait dire même. Tout a commencé avec les portes automatiques. Quand on pense au premier être humain devant la première porte automatique, S'ouvrant devant lui, l'étonnement, la peur peut-être, quand on pense à toutes ces portes qui peuplaient jusque-là son esprit, la porte du paradis, Saint-Pierre et son trousseau de clés. Ce petit vertige historique, il n'est pas si lointain dans le temps, mais de se dire, quand il pense à l'espèce humaine et à la grande nouveauté que ça constitue, la porte automatique, c'est-à-dire tout d'un coup les objets se mettent à nous obéir, à nous réagir et à réagir à nous, et à nous seuls. Voilà, il y a un passage là-dessus, et donc ça commence avec ces deux choses-là. Donc cette rencontre-là a été un truc un peu de matrice pour la pièce. Quand même inventé un grand nombre de choses. Et là, je crois que nous sommes au moment où nous allons franchir un palier décisif du point de vue de l'histoire occidentale. J'ai l'impression que le premier, il a à voir, et que c'est quand même dingue quand on pense au premier être humain. Devant la première... Je sais pas comment dire que ces gens disent premier dans chaque phrase. C'est le terme utilisé pendant la colonisation. Le premier monde, c'est le nôtre. L'histoire du nouveau produit, elle naît au moment de la découverte du nouveau monde. Voilà. Nous, on a appelé la pièce Monde Nouveau, et de fait, on fait un point de jonction aussi historique avec la question du nouveau monde qui est censé être découvert. Dans la pièce, il y a une phrase comme ça qui dit le nouveau monde qui existait déjà depuis des siècles. Le nouveau monde que Christophe Colomb a découvert, il existait en réalité depuis des siècles. Donc ce monde-là, il n'est nouveau que pour ceux qui le découvrent dans une visée qui est quand même une visée impérialiste. On peut se dire que la machine, c'est la machine théâtrale. Plutôt que de se dire le cadre, c'est une métaphore de l'écran. Je pense qu'il faut transférer et pas métaphoriser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire l'obsession, elle n'est pas au téléphone, elle est à la machine elle-même. C'est vrai que, oulala. C'est merveilleux. Il est possible que Flo soit décapité, mais on ne sait pas. Voilà. Ah bah oui. L'autre question que j'ai, s'il n'y a pas de petit col, est-ce qu'on ne peut pas faire un zip côté? Est-ce que ce ne serait pas plus discret que Ça, tu me l'as déjà milieu demandé. dos? Parce qu'en plus, parce qu'aussi ma question, c'est si jamais ils l'enlèvent eux sur scène à un moment, et dans le milieu dos, ils ne peuvent pas le faire tout seuls. La dénomination des rôles dans la pièce, c'est des cas avec des chiffres, des cas 1, cas 2, cas 3, cas 4, jusqu'à 7. Et Laurie, elle joue un cas comme nous, mais un cas qui va porter un autre nom aussi au cours de la pièce. Elle va se donner elle-même un autre nom, et elle va choisir le nom d'Alice. Et donc Alice, qui fait référence à Lewis Carroll, et qui est comme un point... hétérogène dans ce monde-là, comme un grain de sable. Elle vient déranger, tout faire dérailler la machine trop bien huilée, accélérer les choses pour que les choses ne suivent plus leur cours exact, mais qu'elles soient prises de court, justement. C'est une agitatrice.
Et que peut-être se cache dans le regard des personnes dites minoritaires quelque chose qui peut agiter et secouer un peu les modèles, les faire trembler. Les autres tracent des lignes et elle, c'est un point au début, quoi. Alice, elle fait le point, voilà. Elle fait le point par rapport à ce monde-là. C'est la fonction théâtrale de la pièce. C'est celle dont on ne peut pas dire exactement, du point de vue social, qui elle est, puisqu'elle mute sans cesse, elle peut occuper plein de fonctions, comme tous les autres, mais à partir quand même de cette différence première, c'est l'opérateur théâtral qui fait qu'on a décollé un peu du sol de la critique sociale. Et de fait, Laurie est une actrice noire et les autres sont des acteurs blancs. C'est une différence. Allez. Et enfin, l'espace Agora, avec vue sur le voisinage. Dans l'ensemble, on sera sur des gens comme nous. Avec abonnement, badge et livraison. C'est du connexe, du connecté, du conifère. Vive le roi! Il n'y a pas de reine? Et si, bien sûr qu'il y a une reine. On va essayer de couper la tête au moment où on voit. Et donc, c'est des couronnes qu'on a en stock. J'ai récupéré des vieilles et que je suis en train de dorer à la feuille d'or pour essayer de leur donner un autre aspect plus clinquant. Parce que je pense qu'il y a besoin dans ce monde nouveau de choses brillantes qui attirent l'œil, la convoitise. Là, les feuilles d'or, il y a une, c'est pas une couleur, ça devient une lumière. Ça, c'est celle-là. Ouais. Donc, on a et du luminaire et du cadre. Là, bah, en fait, ça va refaire la même chose, mais dans un autre sens. Voilà. Et on va voir très vite si ça nous... Ouais, ça nous c'est trop proche ou... Le cadre, il est venu en première instance occuper aussi cette fonction-là de fragmenter, de découper des segments, comme de découper des segments d'existence, des segments d'action, des segments d'image. Ensuite est arrivée l'analogie de se dire finalement tout ce qu'on regarde toute la journée est cadré par l'écran de l'ordinateur, par l'écran du téléphone, par des fenêtres à l'intérieur même de ces outils. Et son cerveau s'est développé. Il peut penser à autre chose. L'homme libre est celui qui pense à autre chose. Du coup, on essaie de faire un quadrillage qui pourrait permettre de faire les mises et de créer des circulations soit entre les lignes, soit entre les cadres, et qui paraissent aléatoires alors que ça ne l'est pas. Au théâtre, on a un cadre de scène. Donc ça veut dire déjà on travaille à partir de l'idée que ce qu'on produit, c'est une représentation. Mais qu'est-ce qui se passe si ce cadre de scène, il est lui-même multiplié par d'autres cadres de scène qui viennent alimenter le désir d'exposition? Cadres de scène dont on pourrait dire qu'ils ont une fonction de socialisation de l'individu, quoi. Bah, pour l'instant, ouais, on fait en feuille, on regarde là. Là, on peut changer selon les têtes. Il y en a encore d'autres là. Et après, vous avez les blocs de table et des rêves sur des tables. Sur les tables. C'est long, dit, on peut s'amuser. Vous avez tous une chemise blanche, c'est important. On la met sur la tranche, comme ça. Je vais se donner pour Moi, je vais là, on dit mardi, ce serait bien. Si, c'est le dernier. Celui-là. Laurie, c'est mon cadre. Qui n'a pas d'arme? Là, toute la couleur est à la bonne scène, c'est dommage. Là, on sort quoi du coup? Bah, ce qui va dans le cadre, quoi. Toi, tu vas nous piquer les trucs. Ouais, mais demain, si je dissémine les trucs et si je... Et ouais, c'est ça. Après, on peut te repiquer.
Ouais, c'est Müller. Franchement, on l'envoie, c'est de la géométrie. Depuis le début, en fait, il y a cette idée de peu d'éléments qui, agencés différemment, créent des nouvelles silhouettes. On est en société, il faut toujours s'adapter. Donc tout est très modulable et tout est continuellement en mouvement. C'est aussi pour ça qu'on est passé aussi par l'artifice de la perruque, du faux corps en lycra. Un artificiel, mais qui est quand même pas si loin de nous. Un projet de ce genre n'aurait pas pu se développer sans le soutien de la Fondation. Qui a vraiment pour mission de soutenir des projets inédits qui n'auraient pas pu se développer sans elle. Parce que l'entreprise, dans sa manière de concevoir l'industrie, place vraiment le dialogue entre technique et design au cœur du réacteur. Au cœur du projet. Vous posez des questions? Pour savoir. Savoir quoi? Mais dans quel monde je suis tombée? Mais le vôtre. Le nôtre. Dans quelle sorte de... Celui-ci est de sa propre sorte. Oui. Il est de son temps. Avant, il y en a eu d'autres, bien sûr, avec des caravelles, des dinosaures. Mais celui-là, c'est le dernier. Oui, le monde du dernier cri. En fait, les acteurs sont des espèces d'agents de cette machinerie théâtrale. Il n'y a pas vraiment une logique de personnages et de situations. On voit plutôt des êtres humains, disons, en mutation perpétuelle dans un monde assez vide, avec néanmoins plein d'accessoires, et occupés à tenter de se régénérer en permanence. Sur quoi se posent nos regards aujourd'hui, à quelle vitesse tout ça tourne autour de nous, qu'est-ce qu'on emmagasine et comment ça modifie nos rapports. Je crois que voilà, il y a quelque chose autour de ça, une archéologie du contemporain. On pourrait dire qu'il y a la nouveauté programmée, alimentée par le système consumériste et capitaliste, et puis il y a la nouveauté qui est celle qui prend un être désirant dans le fait de vouloir que quelque chose se transforme ou que quelque chose change. Olivier disait il y a quelques jours que pour lui c'était beau d'opposer ou de maintenir une tension entre la question de la nouveauté perpétuelle et la question du commencement. On pourrait dire qu'il y a quelque chose de beau à vouloir que quelque chose commence ou ne cesse de commencer, de se transformer, et qu'il y a quelque chose de terrible dans l'aliénation au nouveau qui est un pur produit du capitalisme marchand. There's a brighter side to every dark, dark cloud, and there's a smile